précision, nous, l'heure à laquelle il faut prier. Est-ce qu'il y a une heure précise ou un lieu précis? D'abord, par Christ, Dieu nous a donné la foi. Or, la foi exclut directement un lieu propice ou un lieu sacré où il faut qu'on est là. Ok, c'est vrai que nous sommes un culte, mais ce n'est pas dit que ta prière ne sera écoutée que si tu vas à l'église. Ce n'est pas dit que ta prière ne sera écoutée si tu vas dans une cathédrale ou une mosquée, tout ça. Non. Donc la prière, partout où tu te trouves, quel que soit le lieu, comme Paul dit, je veux que tous prient en tout lieu, les mains en élevant des mains pures. Donc en tout lieu. Donc nous pouvons prier, je peux être en forêt, je prie, la chambre là-bas, je prie au salon, je prie au culte, je prie. Comme nous avons dit, la bonne attitude, c'est que les paroles doivent venir du cœur. C'est ton cœur qui doit être en prière. Et tu peux prier le matin, tu peux prier à midi, tu peux prier le soir, peu importe quelle heure. Il n'y a pas de jour pour la prière, il n'y a pas d'heure pour la prière, bien que dans nos églises, nous avons des programmes, des jours de culte, des heures de culte, mais là n'exclut que tout le monde est libre de prier à l'heure où il veut, dans le lieu où il veut aussi. Ce n'est pas un problème, parce que nous sommes régis par une seule règle, la foi. Partout où nous sommes, si nous croyons que Dieu existe, Dieu est avec nous partout. Dieu est avec nous lundi, Dieu est avec nous mardi, Dieu est avec nous mercredi, Dieu est avec nous à 12h, Dieu est avec nous à 10h, Dieu est avec nous à 18h, et Dieu est avec moi à l'église, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans ma chambre. Dieu est avec nous. Et là, je voulais donner encore une précision majeure. Pour sortir un peu du classique, beaucoup de gens font aussi cette petite erreur. Ok, parce que nous avons dit qu'il y a la prière de demande, il y a la prière de requête aussi. Beaucoup de gens font cette petite erreur quand il faut demander. Ils vont demander en criant comme s'ils sont en train de chasser les démons. Ça, c'est tout le monde qui tombe dans cette histoire, dans ces pièges. Or, quand tu t'adresses à ton Père, à Dieu, adresse-toi respectueusement. Et quand il faut chasser les démons, le ton change, la tonalité change, parce que là, tu t'adresses aux démons. Ok, tu peux crier ou ne pas crier, mais sache que les démons vont écouter parce que ta prière est faite au nom de Jésus et que cela vient de la foi et du cœur. Donc voilà comment les démons écouteront. Et quand tu pries à ton Père, tu t'adresses à ton Père, inutile de crier parce que ton Dieu n'est pas sourd. Ok, ton Dieu sait écouter plus que toi, même plus que nous les humains. Donc tu es libre, tu parles à Dieu, tu peux utiliser le ton que tu veux, mais plus nous demandons à ceux qui s'adressent à Dieu de ne pas confondre lorsqu'ils prient avec les démons, parce qu'il y a souvent des gens qui crient de la même manière qu'ils crient devant quand ils chassent les démons, de la même manière aussi qu'ils crient quand ils demandent à Dieu. Donc quand tu parles à Dieu, que la tonalité, je ne dis pas prier à voix basse ou à voix haute, moi je parle du ton que tu prends. Il y a une nuance, la tonalité quand tu t'adresses à ton Père. Je ne crois pas que tu dans une autre langue, une langue étrangère, ou dans la langue des anges, ou encore il commence à chanter ou adorer Dieu en esprit. Donc la personne ne sent plus, la personne ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de lui parce qu'il est en extase. Voilà, prier en esprit. C'est une bonne précision aussi qu'on voulait donner aux enfants de Dieu. Je crois que nous avons bien oublié, en peu de mots, nous avons voulu vous montrer comment devrions-nous normalement prier. Donc nous avons bien dit que la prière, ok, est un dialogue, est une conversation entre deux personnes. Nous devons toujours converser, prier. Quand tu parles à Dieu, attends aussi que Dieu te parle. Il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par une voix intérieure, il peut te parler aussi par ta Bible ouverte, par les Écritures. Amen. Et où il peut te parler encore plus tard, en utilisant son prédicateur, en utilisant son serviteur, ou même à l'église, ou même encore dans tes moments de méditation. Et nous avons surtout dit que toutes sortes de prières que nous puissions faire, parce que nous avons cité 3, nous avons dit adoration, action de grâce, demande ou requête, prière d'autorité, nous avons dit toutes sortes de prières que nous pouvons faire. Ces prières doivent venir du cœur. C'est les paroles qui viennent du cœur. Amen. Et vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons passé encore un bon moment. C'était un enseignement pratique pour nous aider, nous les chrétiens,
à comment prier. Si nous avons oublié quelque chose, vous allez toujours envoyer vos suggestions sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Il y a toujours des écrits sur notre email ou adresse Facebook, donc adresse email. Donc, ok. Que Dieu vous bénisse. Bénisse.